Je sais que ça peut paraître délicat de dire ça de nos jours, mais qu'est-ce qu'il est bon acteur, Kevin Spacey. Salut à tous. Alors, vous l'aurez compris, avec cette nouvelle vidéo, j'inaugure donc un nouveau concept, sobrement intitulé «Ces films un peu méconnus que j'ai envie de remettre en avant». Et je commence tout de suite avec le film Le Négociateur, donc en anglais Negotiator, donc sorti en 1998 ou 98, réalisé par F. Gary Gray, avec dans les rôles principaux Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse ou encore Paul Giamatti. Alors, le résumé en quelques mots: une nuit dans la ville de Chicago, au 20e étage d'un immeuble, le négociateur de police Danny Roman, considéré comme le meilleur dans son domaine, tient sous la menace plusieurs otages, parmi lesquels le responsable de la police des polices, un commandant, un indicateur et une secrétaire. Car en effet, Danny est accusé de corruption. Et donc, pour prouver son innocence, il décide de devenir lui-même preneur d'otages et de négocier uniquement avec celui que l'on considère comme le deuxième meilleur négociateur de la police de Chicago, un certain Chris Sabian, interprété par Kevin Spacey. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, pour moi, c'est un bon thriller de la fin des années 90, dont on parle assez peu, voilà. Et bah, commençons tout de suite par la mise en scène. Alors, vous l'aurez compris, donc le film, est structuré, majoritairement en huis clos. On pourrait même dire qu'il se rapproche, de la fameuse règle des 3 unités, comme on dit au théâtre, à savoir un seul lieu, un seul temps, une seule action. Oui, sauf qu'ici, on est, voilà, on est dans un film hollywoodien et donc on reste quand même dans la structure narrative classique en 3 actes, à savoir, l'exposition. Donc Danny mis au courant par un de ses collègues, qu'il est accusé à tort de meurtre qu'il n'a pas commis. Ensuite, le milieu, donc la confrontation, donc Danny qui décide de passer de l'autre côté de la barrière pour prouver son innocence, et enfin la résolution, donc la fin, qu'évidemment je ne dévoilerai pas. Alors, le film est également construit sous forme de montage alterné, avec d'un côté, bah, Danny et Chris Sabian, bah, qui discutent, hein, par téléphone, qui tentent de démêler un petit peu les fils de l'intrigue, hein, donc voilà. Et bah, le suspense d'ailleurs, joue beaucoup là-dessus, quoi. La question est moins de savoir si Danny est innocent ou pas, on le comprend assez vite, hein, que Danny est tout sauf un criminel, mais la question est plus de savoir que si, les coupables, par hasard, ne se trouveraient pas parmi les policiers, voire même, j'en dirai pas plus, peut-être parmi les otages, voilà. Donc, le film, joue beaucoup sur, la tension, psychologique, hein, je veux dire, entre les 2 hommes qui, bah, d'une part, ne se connaissent pas intimement, hein, ils ne se connaissent que par leur statut, mais qui progressivement vont apprendre, de l'un de l'autre et même, pourquoi pas, à travailler un peu ensemble, voilà. Alors, bah, ça me permet de passer, directement au scénario. Alors déjà, bah, le scénario pour moi, a une belle idée, donc à savoir le négociateur qui devient lui-même preneur d'otages pour prouver son innocence. C'est un peu, on va dire, une sorte de fugitif version thriller psychologique, hein. Je vais dire ça un peu, voilà, donc le le vrai faux coupable qui, devient, entre guillemets «criminel» pour mieux prouver son innocence, voilà. Alors, un scénario qui joue, beaucoup plus sur les interactions sociales et psychologiques que sur l'action proprement dite. C'est voilà, le film relève plus du thriller, que de l'actionneur proprement dit. Voilà, et je le disais, toutes les interactions entre Danny et Chris, également sur l'enquête en elle-même, hein, voilà, sur, la preuve de l'innocence de Danny, sur l'idée de prouver, l'existence, de ce fameux réseau, de corruption, et c'est là que, on reconnaît un peu, le côté un peu, thriller politique, hein, de l'époque, hein. Je pense notamment à des films, comme, Ennemi d'État, de Tony Scott, par exemple, qui posait la question, des limites, de la surveillance de l'État sur l'individu, et également de la corruption au sein, des systèmes policiers et judiciaires. Et donc voilà, quoi, donc plus qu'un simple film d'action, Le Négociateur est avant tout un bon thriller, psychologique, voilà, qui repose beaucoup sur, je le disais, l'alchimie entre ces 2 acteurs, voilà, que ce soit Kevin Spacey ou Samuel L. Jackson. Alors Samuel L. Jackson, j'ai envie de dire, dans ce film-là, vous allez pas l'entendre prononcer son célèbre mot, grossier qu'il
prononce dans la majorité de ses films, que je ne dirais pas pour ne pas me faire striker. Ici, il est tout en sobriété retenue et en même temps, aussi en nervosité parce que voilà, il joue beaucoup sur, sur l'idée du fugitif, hein, je veux dire du faux coupable, donc forcément qu'il a les nerfs aussi un peu en pelote. On a d'un autre côté, Kevin Spacey, qui est tout simplement, magistral de sobriété, de retenue, qui est à la fois dans le calme, dans le calme, dans l'apaisement, mais tout en se montrant quand même méfiant parce qu'il se dit qu'innocent ou pas, il y a quand même des otages, qui ont quand même rien demandé dans l'histoire. Donc voilà, mais voilà, le film, comme je le disais, joue avant tout la carte du suspense. C'est pas un portrait psychologique d'un personnage en particulier. C'est vraiment, tout tourne autour d'une intrigue policière et également de la remise en question, je le disais, du système, policier, voilà, un peu comme le faisaient beaucoup de thrillers hollywoodiens, de l'époque, hein. Je le disais, Ennemi d'État ou, La Rançon, par exemple, ce voilà, ce genre de choses et donc on est dans une réalisation donc classique mais efficace. Donc je le disais, voilà, c'est une mise en scène comme ça assez sobre avec également de bons seconds rôles. Là, on a Paul Giamatti qui fait un peu office comme ça de comique relief, un peu, dans un petit escroc qui a rien demandé, qui se retrouve un peu comme ça, pris en otage, mais on se rend compte que son rôle, va se révéler, assez quand même important au fil de l'intrigue, voilà. Donc, voilà, Le Négociateur, donc pour moi, un bon divertissement, un bon thriller servi par, un beau duo d'acteurs. Film, qui voilà, qui a pas forcément connu un grand succès à l'époque, ni, voilà, dont on n'a pas énormément parlé. Mais voilà, pour l'avoir redécouvert il y a peu sur, voilà, sur une chaîne bien connue des services de streaming dont je tairai le nom par principe, j'avais envie de le remettre en avant parce que voilà, c'est du travail bien fait. Alors on n'est pas sur du cinéma d'auteur ou quoi que ce soit, on est sur du bon divertissement, voilà, qui fait bien le café, pour lequel on en a pour son argent et des fois, c'est ça aussi le plaisir du cinéma. Voilà tout ce que j'avais à dire à propos du Négociateur, film quelque peu méconnu, thriller américain de 1998 que je voulais remettre un peu en avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, si vous l'appréciez ou pas. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines mésaventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao.